C'est ça, une méthode digne d'un mutant extrême. Pas de cendrier? Max écrasa directement le cigare dans sa paume. Brutal et sauvage, il voyait ses blessures se refermer sous ses yeux, et l'air autour de lui était pur, sans fumée. Le professeur X déploya ses pouvoirs. Grâce à son amplificateur cérébral, il pouvait localiser tous les humains et mutants dans le monde. Rapidement, il repéra ses cibles et demanda à Max de rester temporairement à l'académie. Peu avant, un mutant nommé Larmo avait infiltré la Maison Blanche grâce à sa téléportation. Face aux agents humains, il les écrasa tous. Déplacement fulgurant, combat rapproché, il se retrouva devant le bureau du président. Juste au moment où il s'apprêtait à frapper, un garde tira dans son dos. Blessé, Larmo disparut par téléportation. Le colonel Strick arriva alors, présentant au président les dossiers de l'académie. L'objectif, pousser le président à éradiquer les mutants. Pensant que c'était un coup de magnéto, le professeur X localisa Larmo et envoya Storm Girl et Max le retrouver, tandis qu'il partait rencontrer Magneto. Magneto, enfermé dans la prison plastique, reçut une substance de Strick capable de contrôler les mutants. Quand le professeur arriva, Magneto lui confessa qu'il avait déjà révélé à Strick la localisation et le fonctionnement de l'amplificateur cérébral. À peine avait-il parlé que Cyclope fut mis hors de combat par Wolverine femelle. Très vite, le professeur fut lui aussi contrôlé par Strick, qui préparait un plan d'envergure. Max et Storm Girl retrouvèrent Larmo. Après un assaut électrique de Storm Girl, Max le maintint suspendu dans les airs. Ce n'est qu'alors qu'ils virent le tatouage sur son cou. Tout cela n'était qu'une mise en scène de Strick, destinée à pousser le président à se retourner contre le professeur X. Peu après, des soldats d'élite attaquèrent l'académie. À l'intérieur, seul Max pouvait combattre efficacement. Les jeunes mutants se défendaient comme ils pouvaient. Max commença à neutraliser les assaillants, tandis que Xiaogan protégeait les autres élèves et évacuait tout le monde sur ses ordres. Une fois la cage détruite, Max et quelques survivants se préparèrent à partir. Strick apparut devant Max. Amnésique, Max sentit un étrange déjà-vu. Son armure en adamantium venait de Strick. Il voulut poser des questions, mais des soldats formaient un mur. Après un instant de réflexion, Max décida de prioriser l'évacuation des siens. Strick ne le poursuivit pas. Son objectif était l'amplificateur cérébral du professeur X pour contrôler Larmo.